Shalom, 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 soyez bénis, oh, soyez bénis, c'est l'école d'Esther, c'est Maman Tsala, la servante de l'Éternel. Je bénis, je salue tous ceux qui vont se connecter, tous qui se connectent, tous qui partagent cette émission. Nous sommes à une nouvelle édition de l'école d'Esther et nous sommes là pour la prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Partageons massivement cette émission, invitons les uns et les autres à venir prier avec nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, comme nous allons prier, nous sommes à notre 11e soirée de jeûne et de prière. Nous avons décrété le mois, le 8e mois. Oh là là. Nous avons décrété le 8e mois, un mois de jeûne et de prière. Et autant que chacun peut jeûner chez lui, autant que chacun peut prier chez lui, chacun organise son jeûne. J'ai dit que chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, selon ses disponibilités, selon les moyens que le Seigneur lui donne, selon la santé qu'il a, selon la force que tu peux avoir. Alléluia, alléluia. Donc ce soir encore, c'est une soirée de prière. Et je disais que je viendrais faire des lives de prière. Autant que le Seigneur me donnerait la force, autant que le Seigneur me donnerait les moyens, le temps, parce que je suis une épouse, une mère, une femme, tout ça, j'ai beaucoup de choses que je fais. Et parfois, ça peut arriver que je suis submergée, ça peut arriver que je me déplace, que je voyage, parce que nous étions en voyage missionnaire au Luxembourg. Et donc, il y a tellement de choses, il y a des paramètres qui entrent, qui permettre que je ne sois pas constante dans les lives, dans les vidéos. Donc, mais ce soir, le Seigneur, il permet par sa grâce que nous soyons là et nous allons prier. Donc, je vais inviter quelqu'un à partager cette émission, à partager cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, partage avec moi au nom de Jésus de Nazareth. Partage l'émission, partage la vidéo. Nous partageons. Your love is patient. You feed my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel better. Jesus, you're amazing. You make my life feel better. Hey, Jesus, you love me too much, too much, excess love. Jésus m'aime tellement, Jésus t'aime tellement. Chante avec moi. Adore le Seigneur, loue le Seigneur. Nous partageons la vidéo dans les groupes, nous invitons nos amis, nos ennemis aussi, venir prier avec nous. Your love is kind. Your love is patient.
with so much peace and joy. Le Seigneur remplit mon cœur de joie. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, excess love. Jesus, you love me too much. Partageons la vidéo dans les groupes, invitons, partageons. Le Seigneur va bénir quelqu'un, tu partages, tu es béni. Nous allons prier ce soir que nos lumières brillent. Partageons la vidéo. Envie de dire bye bye à vos poils? Alléluia, alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous fortifie. Je suis Maman Tiala, je suis la servante de l'Éternel. Et je viens ce soir encore dans le cadre de l'école d'Esther, qui est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction. C'est l'école du trône. C'est cette école-là qui te prépare à ton éternité. Ça te prépare à la vie éternelle. Alléluia. Donc ce soir encore, nous allons prier. Et je prie que le Seigneur nous assiste pendant ces moments, que le Saint-Esprit descende et que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous accompagne, que le Saint-Esprit nous garde dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te recommande toutes choses, je te recommande, je te recommande, je te recommande. Au nom de Jésus-Christ, prends contrôle de tout le monde, de toutes choses au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je suis Maman Dédé, je bénis tous ceux qui sont connectés. Je bénis tous ceux qui partagent, je bénis tous ceux qui sont là. Ce soir, nous sommes le 11e jour du 8e mois. Et comme je l'ai annoncé, je disais aux uns et aux autres que le Seigneur a mis dans mon esprit que ce mois soit un mois où tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Un mois où tu vas scotcher devant le trône de la grâce de Dieu. Un mois où tu vas travailler à ta vie parce que nos vies doivent être mises au propre. Nos vies doivent être mises au propre. Je ne sais pas comment je vais parler, en quelle langue, mais je prie le Seigneur. Je prie le Seigneur qu'il touche les cœurs de ses enfants, ceux qui sont destinés à la vie éternelle, parce qu'il y en a qui ne sont pas destinés à la vie éternelle, pour qu'ils commencent à réveiller les esprits des enfants de Dieu, pour qu'ils commencent à mettre leur vie au propre vivant. La semaine passée, mon cœur s'est fendu, mon cœur a été touché, ouvert comme ça. Quand j'ai vu la photo d'un homme de Dieu, vous savez, sur les réseaux sociaux, là, on ne se connaît pas, mais on se connaît. On se voit les publications. Même si on ne commente pas, même si on se connaît, on sait que tel est là, tel a publié un truc. Parfois, ça nous édifie. Parfois, tu peux aller écouter le message de quelqu'un en différé. Parfois, donc, en fait, l'œuvre que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est même pas pour que quelqu'un soit vu ou bien quoi. Non. Dieu peut utiliser ton frère pour te donner une parole qui te fait du bien. Et puis, ainsi de suite, je bénis vraiment le Seigneur pour ces réseaux sociaux aussi. Donc, vendredi, j'étais où? J'étais au Luxembourg.
Et puis je vois sur les réseaux sociaux la photo d'un homme de Dieu. Je ne l'ai jamais parlé avec lui. On ne s'est jamais côtoyé, on n'a jamais discuté, on ne se connaît pas. Mais on se connaît sur les réseaux, je connais son visage. Et je vois les pleurs, je reste, on dit qu'il est mort, accident. Ah Jésus, je suis restée comme ça, j'ai dit Seigneur. J'avais parlé de ça dans une de mes vidéos. Le Seigneur m'avait montré au Cameroun comment les hommes de Dieu sont morts comme ça. Et j'ai appelé mes fils pasteurs. Je leur ai dit, faites attention. Le Seigneur m'a montré que ce qui va se passer, c'est le carnage. Je t'ai vu mort, je t'ai vu mort, je t'ai vu mort. Je les ai appelés, je leur ai dit, arrangez vos vies avec le Seigneur. Priez. Et dans cette vision, le Seigneur me dit, c'est la sorcellerie familiale. Quand vous voyez que nous sommes là en train de combattre la sorcellerie, ce n'est pas parce que tu es pasteur que les sorciers te respectent. Arrêtez un peu les embrouilles. Nous devons mettre nos vies au propre. Nous devons arranger nos vies. Ce n'est pas parce que tu es bishop, ce n'est pas parce que tu es archbishop que le diable a peur de toi. Le diable n'a pas peur de toi. Le diable a peur de quelqu'un qui a une vie au propre, qui est rempli du Saint-Esprit, qui a sa vie au propre. Le diable a peur des gens qui comprennent que il faut qu'on arrange nos vies pour l'enlèvement. Voilà les gens pour l'enlèvement. Voilà les gens dont le diable a peur. Parce que hier, j'étais en train d'expliquer avec les gens avec qui je prie. Nous sommes en train de prier dans ce programme. Oh, les témoignages, gloire au Seigneur. Si j'ai le temps, je vais vous faire écouter certains témoignages. Mais les témoignages, c'est sur le site internet. J'étais en train d'expliquer aux gens, partage cette vidéo. Je leur disais que dans la vie de tout le monde, dans la vie de tout être humain, même dans la vie de Jésus, il y a eu des temps de faiblesse. Il y a toujours des moments de faiblesse. Il y a toujours des moments de relâchement. Il y a toujours un moment où tu ne vas pas beaucoup prier comme avant. Il y a un moment où tu n'auras même pas envie de lire la Bible. Il y a un moment où même les choses de Dieu ne vont pas t'intéresser. C'est dans ce moment-là qu'il y a un moment dangereux pour toi. Parce que c'est pendant ces moments de faiblesse-là que l'ennemi frappe. Pendant ces moments de distraction, que l'ennemi tape, il tue. Parce que le diable, quand nous sommes avec le Seigneur, tout feu, tout flamme, dans la prière, concentré, en train de nous repentir, le diable, j'ai suivi un sataniste qui disait que dans leur, quand il faisait la sorcellerie, on les avait interdit de tuer les enfants de Dieu qui n'avaient pas de péché. Parce que si tu es un enfant de Dieu qui n'a pas de péché, ils vont perdre cette âme-là. Parce que toi, un enfant de Dieu, si tu meurs sans péché, shalom à tous qui se connectent, hein, partagez en même temps. Si tu meurs sans péché, tu vas au ciel. Donc, quand tu es en bon terme avec Dieu là, le diable ne peut pas te faire, il ne peut pas te tuer. Il te calcule quand tu es dans tes moments de faiblesse, quand tu vas un peu rétrograder. C'est pour ça qu'il crée toujours une ambiance bizarre autour de nous, de distraction, de négligence. Quand tu te rends déjà compte, et je vous dis ça toujours ici, quand tu te rends compte que ta vie de prière n'est pas au top, tu ne pries pas comme tu pries souvent, tu es là, tu dors sans prier, tu manges sans prier mon frère, cherche le renfort. Cherche quelqu'un pour prier pour toi. Dis mon frère, soutiens-moi. Mon frère, c'est un peu comme quand une batterie est morte dans une voiture pour ceux qui conduisent. On fait comment pour renforcer la batterie? On prend la batterie d'une autre voiture, on vient renforcer la batterie et paf, le moteur de la batterie s'y démarre et la voiture commence à rouler. Donc quand ta batterie spirituelle est à plat, cherche quelqu'un qui a une batterie spirituelle chargée pour te recharger ta batterie pour continuer le combat. Parce que c'est quand ta batterie est à plat là que le diable te frappe, que les sorciers t'allument. Donc je disais que ce n'est pas parce que tu es, je ne sais pas quoi, que homme de Dieu, tout ça, que le diable a peur de toi. Là, le Seigneur m'avait dit sorcellerie familiale. Chacun doit s'asseoir. Eh, Jésus-Christ de Nazareth. Chacun doit s'asseoir pour combattre la sorcellerie de la famille où il est sorti. Chacun doit s'asseoir pour examiner. Je suis sorti d'une famille comme ci, comme ça, compliquée. Alors tu dois te lever pour dire, Seigneur, préserve-moi. Tu combats, tu mets ta vie au propre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. En train de mettre ta vie au propre. Parce que tant que ta vie n'est pas au propre, il y a les ténèbres. Donc j'étais en train de dire, comment annoncer le décès de cet homme de Dieu. Et mon cœur a été fendu. Je dis, Seigneur Jésus, c'est comment? Il dit, je t'avais dit que soyez prêts. Le diable frappe à tout moment.
D'autres vont dire oui, c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu que tu meurs sans avoir accompli ta mission? Les gens sont en train d'aller en enfer comme ils sont en train d'aller là. La Bible dit que la moisson est là, mais les ouvriers sont peu. Quelle est la volonté de Dieu d'enlever ses ouvriers sur la terre maintenant? C'est ta volonté dans quel sens? Venez un peu m'expliquer, vous qui connaissez beaucoup la Bible. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas accompli sa mission, Jésus-Christ de Nazareth, quand son temps n'était pas arrivé, il ne mourrait pas. Il ne mourrait pas, il savait qu'il partait mourir. Soyons debout, soyons debout, soyons debout pour nos vies, soyons debout pour nos familles, parce que la mort est là. Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si vous ne savez pas que c'est vrai, c'est une affaire qui est vraie. C'est vrai. Préparons-nous vivants, arrangeons nos vies avec le Seigneur vivant, recevons le Seigneur Jésus vivant, faisons la paix avec Dieu vivant. Nous devons nous préparer maintenant. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Je dis personne. Nous sommes en train de prier que les ténèbres quittent nos vies. Les prières que nous faisons sont des prières dangereuses. Si tu fais des prières ici, je dis que tu vas te rendre compte, les choses qui se passaient dans ta maison, tu ne connais pas. Le Seigneur va amener ça à la lumière. Il y aura la lumière partout à côté de toi. Si le diable a déjà programmé tuer quelqu'un à côté de toi, pendant que tu pries que ma lumière brille, je te dis que les ténèbres vont fuir, tu vas voir. Et le Seigneur va te donner, va te dire, et tu vas commencer à combattre. Le diable maintient les enfants de Dieu dans les ténèbres pour mieux opérer. Quand tu es dans les ténèbres, le diable fait de ta vie ce qu'il veut. Jésus a dit que pendant qu'il fait jour, faisons l'œuvre de Dieu. Le diable, c'est le prince des ténèbres. Et ce programme que nous sommes en train de faire en ce mois-ci, c'est un programme pour toutes les personnes qui ont besoin de voir la lumière de Dieu jaillir dans leur vie, de voir clair dans leur foyer, de voir clair dans leurs problèmes, de voir clair dans leur situation, de voir clair dans leurs projets, de voir clair dans leur maison, dans leur vie personnelle, de voir clair dans leurs finances. Ce sont des personnes qui ont besoin de voir clair. Qui ont besoin de voir clair, ce sont des gens, et c'est pour ça que ce programme-ci est là. Donc quand tu es chez toi, tous les jours, même tu ne sais pas prier, la première chose, c'est que tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Moi, je viens te prêcher l'évangile. Reçois-le. Et si tu l'as déjà reçu, arrange ta relation avec le Seigneur et commence à prier. Seigneur, que ta lumière soit dans ma vie. Je veux que ta lumière soit. Tu es parti en mariage. Tu ne connais même pas la famille là où tu es parti en mariage aussi. Tu es parti en mariage dans une famille. Tu as... Ah, quand j'ai fini mon émission, c'est la dernière fois, je vais vous raconter cette histoire. J'ai une de mes soeurs dans le Seigneur. C'est vrai qu'on ne se côtoie pas beaucoup. Elle m'a appelée. Elle a commencé à me raconter son histoire. Et vraiment, elle me dit, je ne sais pas pourquoi. Le Saint-Esprit met ça dans mon cœur. De te faire mon témoignage. Je ne sais pas pourquoi. Donc cette soeur-là, en fait, elle s'est mariée. Elle me dit, maman Dédé, je me suis mariée avec quelqu'un qui m'a demandé en mariage. On n'a même pas eu le temps de s'étudier. Je suis entrée dans le mariage. Et dans mon mariage, j'étais aveugle. Je ne savais pas ce qui se passait. Je me suis seulement rendu compte que avec mon mari, c'était plein d'incompréhension. Avec mon mari, il avait toujours raison. Il y avait toujours des faux problèmes. À un moment, on était toujours point oui, point non, on s'enflamme. Point oui, point non, on fait des problèmes. Point oui, point non, on est déjà divisé. Et je ne comprenais pas ma soeur parce que j'étais loin de Dieu. Il m'a fallu du temps pour que je commence à dire que la lumière, bon, elle n'a pas prié comme ça que la lumière soit, mais il a fallu du temps pour que le Seigneur commence à lui montrer ce qui se passait dans sa maison. Que son mari avait une femme de nuit, une sirène des eaux qui la combattait. Et elle me dit, dans ma famille, tout le monde a divorcé, je suis la seule personne qui est restée mariée. Elle dit qu'au début, on pensait que c'était les Blancs parce que nous sommes nés dans le Seigneur. L'église a commencé dans nos maisons. Tous les grands hommes de Dieu, on a côtoyé. Ce n'est pas parce que tu connais tous les numéros des hommes de Dieu là que ta vie donne. Il y a des gens, c'est leur palmarès. Elle dit, je connais tous les grands hommes de Dieu. Ils mangeaient chez nous. C'est nous qui l'église était dans notre maison. Mais elle était dans les ténèbres. Elle me dit, ma soeur, j'ai compris ce que c'est que donner vraiment sa vie au Seigneur. Parce que c'est dans ces problèmes-ci que j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Parce que j'étais dans la maison de Dieu, mais je jouais, je m'en foutais. Et le diable était en train de jouer le ndoshi dans ma maison.
connaissez ce que c'est que le Ndoshi? Alléluia. Donc tu as besoin que la lumière soit. Tu t'es marié, tu ne connais même pas qui tu as épousé. Tu ne connais pas quelle est la femme que tu as épousée. Tu ne connais pas l'homme que tu as épousé. Tes enfants même avec tes que tu as accouché, tu ne connais pas leur identité spirituelle. Mais tu es là, tu vis. Tu vis avec les sorciers, mari sorcier, femme sorcière, enfant sorcier. Toi, si tu es au milieu, tu es bête. Et on t'a déjà même transformé en sorcier inconscient. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Il y a une dame avec qui on prie. Elle m'a envoyé un voice aujourd'hui. Elle me dit, maman Dédé, quand tu as parlé hier, j'ai compris. Elle me dit, j'ai une soeur. Elle dit que ma soeur là, quand je l'ai reçue dans ma maison, une soeur consanguine, j'étais bien mariée, j'ai fait 22 ans de mariage. J'étais bien mariée. Quand je l'ai reçue dans ma maison, paf, mon mari s'est gâté. Ma soeur là, a plus de 50 ans, elle s'est mariée. Et ma soeur là, à chaque fois quand je faisais le divorce avec mon mari, elle voulait connaître tout ce qui se passe chez moi. Après, le Saint-Esprit me dit, ne lui dis même pas tout. Quand tu vas faire tes procédures de divorce, ne la mène pas. Moindre chose, maman, ma soeur là venait me donner l'argent. Hein? Prends, j'ai acheté ça pour moi, j'achète aussi ça pour toi. Elle venait la piéger. Après un jour, elle appelle. Elle dit que tu me dois déjà 5 000 €. Tu vas me rembourser ça comment? Là où tu n'as pas l'argent, si tu me dois. Elle commence à réfléchir. Les 5 000 € là, j'ai pris ça quand? Donc la femme venait la piéger. Je t'ai gardé ça, elle calcule. Je t'ai acheté ça, elle calcule. Parce qu'elle est dans les ténèbres. Elle dit, maman, je comprends aujourd'hui. Les ténèbres, les écailles sont tombées de mes yeux. Je comprends pourquoi la femme là venait toujours me donner les choses. Elle calcule. Et je ne comprenais rien. Je pensais que c'était ma soeur qu'elle m'aimait. Alors que c'est là que ma vie a été détruite. Quand tu es dans les ténèbres, ta vie, on détruit ta vie n'importe comment. Dans le ministère, tu peux avoir une église. Tu as des gens autour de toi, mon frère. Quand tu es dans les ténèbres, le diable va s'infiltrer. Ils vont te détruire. Ils vont te faire ce que tu n'as jamais vu. Tu dois prier. Il a dit que le sujet de prière que je te donne ici, que ta lumière brille. Même si tu ne connais pas prier, commence seulement à faire dire que Seigneur, que la lumière soit là où tu es. Dans la maison, si tu es tu pars dans une famille, peut-être en mariage. Oh, tout le monde rit avec toi. Oh, ce n'est pas parce que les gens sont gentils qu'ils sont bien. Ce n'est pas parce qu'ils sont polis qu'ils sont bien. Mon ami, c'est la personne qui est polie avec toi en journée là, qui te fait ça la nuit. Tu peux avoir des enfants à la maison, tu ne connais pas là où ils sont déjà entrés. Tu vis avec des satanistes chez toi qui ont déjà signé des pactes avec Satan, qui sortent la nuit, qui mangent. Tu ne sais pas. Parce que tu es dans les ténèbres. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'ont pas le Seigneur et il y a ceux qui ont le Seigneur mais qui sont dans les ténèbres. Ah oui, c'est une soeur de l'église et puis je la reçois chez moi. Est-ce que tu as demandé au Seigneur, est-ce que je peux la recevoir chez moi? Est-ce qu'il peut, est-ce que tu n'as posé aucune question au Seigneur? Et parfois nous commettons des erreurs comme ça. Et nous payons le lourd tribut. Tu rencontres quelqu'un, il est beau, elle est belle. Mon ami, la beauté là, ce n'est pas le visage. Oh. Tu ne connais pas ce qui est dedans la personne. Il est beau, elle est belle là. La lumière, tu dois marcher dans la lumière. Tu dois connaître. Tu dois avoir les yeux ouverts. C'est pour ça que les païens, comme ils n'ont pas la lumière, et ils vont chez les féticheurs. Moindre chose, je m'en vais regarder. Moindre chose, je m'en vais voir. Est-ce que tel est comme si... Parce que même le diable, le monde sait qu'un. Quand tu marches dans l'aveuglement, rien de bon ne peut t'arriver. Alors le diable doit embrouiller ces gens pour leur dire que, écoutez, il faut aller regarder de temps à autre chez les féticheurs, aller regarder de temps à autre chez les marabouts pour savoir si tu es bien accompagné, pour savoir si ce que tu fais, tu vas t'en sortir et tout, et tout, et tout. La lumière de Dieu. Tu ne dois pas marcher dans les ténèbres. Tu dois connaître, c'est ton droit. Jésus a dit que je suis la lumière du monde. Jésus même a dit que nous sommes les lumières. La lumière, vous êtes la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Comment la lumière? Est-ce qu'on prend la lumière pour mettre sous le boisseau? Je dois éclairer. Ça veut dire que ce que j'éclaire là, je vois. Elle dit que tu es marié. Dieu doit t'ouvrir les yeux sur ta belle famille. Même sur ta famille même. Seigneur, c'est qui ces personnes-là? Parfois même c'est ton père là ou ta mère là qui est en train de te tuer. Tu ne connais pas. Dis au Seigneur que la lumière soit dans la famille où je suis née ici. Je veux connaître. Il y a des choses, des mystères que tu ne connais pas et qui retiennent ta vie. Tu dois connaître.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité que tu connais qui te rend libre. La lumière, tu dois, le mois-ci, c'est le mois où tu dois dire Seigneur, 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 que ta lumière luise. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres, Seigneur. Que ta lumière luise dans ma vie. Je ne veux plus marcher dans le noir. Je ne marche plus dans les ténèbres. Que ta lumière luise, Dieu des dieux. Que ta lumière luise, Alpha, Oméga. Dans mon ministère, que ta lumière luise. Dans mon foyer, tu peux être une femme mariée ou non mariée, tu es marié, ton mari ne te voit pas parce que tu es dans les ténèbres. Il ne te voit pas et il voit seulement tout le monde. Mais toi, tu es noir. Tout le monde fait quand on veut faire du bien à tout le monde, on pense à tout le monde sauf à toi. Parfois tu te plains, ah les gens ne m'aiment pas, je fais du bien aux gens et les gens me rendent le mal et ceci, cela, cela. Mais toi, pourquoi on te rend toujours le mal? Tu es dans les ténèbres. Tu dois t'arrêter pour dire Seigneur, éclaire-moi. Je suis assis dans les ténèbres. Et comment est-ce que tu peux être dans les ténèbres? Ça peut être la méchanceté humaine. Parce que l'être humain est méchant. On peut te recouvrir des ténèbres pour t'envoûter. On te recouvre des ténèbres, toi on ne te verra jamais. Quelqu'un peut prendre par exemple ta photo, la personne fait des trucs, on met le charbon dessus, on te recouvre des ténèbres, on te masque. Et pendant que toi tu es là, tu te sens que tu es normal, mais tu as disparu, on ne te voit pas. Tout à l'heure, avant de commencer l'émission, j'ai commencé un peu tard parce que j'écoutais une vidéo que quelqu'un, une de mes soeurs qui m'a envoyée. Des enfants, je vais vous faire une émission avec cette vidéo, elle est longue. Des enfants qui ont disparu au Cameroun, dans une forêt, dans la Haute-Sanaga. Les enfants ont disparu dans la forêt. Les enfants sont partis chercher les escargots, ils sont allés à la chasse aux escargots et paf, les enfants ont disparu. On a cherché les enfants, on a fait la forêt dans tous les sens. Les enfants ont disparu. Et quelqu'un raconte un phénomène. Il dit, avant que les enfants ne disparaissent, la forêt est devenue toute noire. La forêt est devenue noire. 9 enfants. Je n'ai pas encore écouté la fin de l'histoire, ce qui s'est passé. 9 enfants ont disparu. Ça se place en journée. Les ténèbres, tu peux être comme ça. On envoie les ténèbres dans ton foyer. On envoie les ténèbres dans ta maison. On envoie les ténèbres entre ton mari et toi. On envoie les ténèbres entre tes frères et toi. On envoie les ténèbres dans tes finances. On envoie les ténèbres dans tes entreprises. On envoie les ténèbres dans ton sommeil. On trempe ton âme dans les ténèbres. On trempe ton esprit dans les ténèbres. Et tu es là, tu es comme ça. Que tu es comme quelqu'un qui est hébété, quelqu'un qui marche en plein jour. Et puis tu es comme ça. On peut voler ton esprit. On emprisonne ça dans les ténèbres, dans le monde des ténèbres. Ton étoile peut être dans les ténèbres. L'étoile, c'est la lumière. Hein? La lumière à l'éclat et tout. Mais toi, ton étoile peut être dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'elle est éteinte. Et pendant ce temps, tu pries. Pendant ce temps, tu parles à Dieu. Pendant ce temps, tu cries, Seigneur. Seigneur, viens me sauver. Seigneur, viens me libérer. Le Seigneur te regarde comme mon frère. Je ne te vois même pas. Dieu même ne te voit même pas. Tu es dans les ténèbres. Le premier combat que tu dois combattre dans ta vie, c'est combattre les ténèbres. Quand Dieu commence à créer le ciel et la terre, il n'a pas commencé par le ciel et la terre. Lisons Exode chapitre 1. Mets ma Bible. Exode chapitre 1. Dieu, qui est le Père de toutes choses, Dieu qui a toute la sagesse, Dieu a commencé à créer le ciel et la terre. Hein? Le ciel existait déjà. Dieu descend donc il veut créer le ciel et la terre. Il commence. Qu'est-ce que Dieu dit? Genèse chapitre 1. Il dit, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit, Genèse 3, qu'il y ait la lumière dans ma Bible, mais dans d'autres versions, on dit que la lumière soit. Donc, en d'autres termes, Dieu ne pouvait rien faire dans les ténèbres. Tant qu'il y avait les ténèbres, Dieu ne pouvait rien faire. Toi qui m'écoutes là, tant qu'il y a les ténèbres dans ta vie, Dieu ne peut rien faire pour toi.
Les premières ténèbres, d'abord, c'est le péché originel. Tant que tu n'as pas reçu Jésus, Dieu ne peut rien faire pour toi. Donc, tu dois d'abord dissiper les premières ténèbres là. Avant que Dieu recrée ta vie, avant que Dieu rebâtisse ta vie, avant que Dieu refasse quelque chose de neuf dans ta vie, même avant que le Seigneur te délivre, hein, il commence par t'apporter la connaissance. Que la lumière soit. Dieu ne fait rien dans les ténèbres. Il ne fait rien. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, ceci, cela. Seigneur, cela, monté, descendu. Non, il faut que la lumière d'abord soit. C'est ça que tu dois d'abord commencer à demander. Seigneur, que la lumière soit dans ma vie. C'est Dieu qui a dit. Dieu veut créer le ciel. Il veut créer la terre. Il veut créer l'homme. Il veut créer toutes choses. Mais il ne peut pas fonctionner tant que les ténèbres sont au surface de l'abîme. Tant qu'il y a les ténèbres, Dieu est limité. Dans les ténèbres, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être épanoui. Tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas te réjouir. La prière que je vous fais, que je vous dis, ce que je vous révèle, c'est les choses que j'ai expérimentées. Quand tu vas commencer à faire la prière, que la lumière soit. Hey, maman, tu vas rester comme ça, tu auras pitié de toi-même. Tu vas dire, Seigneur, depuis là, je vis dans ça. Le Seigneur va te montrer des choses qui se sont passées sous tes yeux, qui continuent à se passer dans ta maison, qui se passent là où tu travailles, qui se passent autour de toi. Des choses comme on est en train de t'emballer, de t'embrouiller. Et toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Que la lumière soit, je suis en émission chez nous. Que la lumière de Dieu descende dans ta vie. Ça doit être ton sujet de prière. Seigneur, la relation dans laquelle je suis, c'est que ta lumière soit. Seigneur, les affaires, là où le pays où je suis, c'est que ta lumière soit. Seigneur, je veux voir clair. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Et le diable donne te met dans les ténèbres pour t'embrouiller. Il te met dans les ténèbres pour t'amener à faire des choses que tu ne veux même pas faire. Il y a quelques jours, une de mes filles avec qui je prie, et vous savez, dans nos programmes, nous faisons beaucoup de déploiements, nous parlons, nous entrons vraiment en profondeur. Nous faisons la délivrance dans les détails et vraiment dans la profondeur. La délivrance profonde, deep, très profonde. Elle me dit un jour, je vais au marché, et puis elle est en Europe ici, hein, elle voit un t-shirt qui lui plaît, avec de beaux motifs et tout. Tout d'un coup, elle achète l'habit, elle arrive à la maison. Quand elle veut prendre son habit pour mettre sur elle, elle voit que c'est écrit Die fast, live, die fast, live quoi là, vivre, je sais pas, vivre heureux et mourir jeune en anglais. Elle m'envoie le truc, elle me dit, maman Dédé, hey, j'ai acheté l'habit, heureusement que je n'ai pas porté, regarde, vivre heureux, mourir jeune. Si cette femme était encore dans les ténèbres, elle allait porter cet habit. Quand toi tu es dans les ténèbres, c'est comme ça que tu fais. Tu pars acheter un habit et tu ne regardes même pas. Parce que tu vas dire, oui, vous voyez le diable partout. Vous voyez le diable partout. Tu vas aller acheter un truc qui va te mettre encore dans les ténèbres. Un truc qui va te plonger. Et c'est comme ça, voilà, live young et quoi là, voilà, live young. Non, die young, c'est die young and live young. Peut-être live young and die first, quelque chose comme ça. Donc, tu vas te retrouver, c'était die fast. Et tu vas te retrouver dans une situation qui va te dépasser. Qui va te dépasser. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres. Et je lui ai dit, écoute, comme tu as pris l'habit là, déchire cet habit, invoque le sang de Jésus dessus, efface ton ADN sur ça et va jeter. Elle me dit, maman, Dédé, que je n'ai jamais porté. Je dis, c'est pas grave si tu as porté ou pas. Hein? Ce que je te dis, c'est qu'efface ton ADN, tu as touché, non? Voilà. Quand tu pars dans un lieu de crime, on dit quoi? Ne toucher à rien. Dès que tu touches quelque chose, ton ADN reste sur ça. Alors, efface ton ADN dessus et va jeter ça. Renvoie la mort là. Donc, vous voyez comment le diable recrute déjà? Tu n'as même plus besoin d'aller signer, vivre heureux, mourir jeune. Mais maintenant, tu as besoin même de porter, acheter un t-shirt, tu achètes la mort. Dès que tu portes ça sur toi, c'est que tu as accepté l'alliance de vivre heureux et mourir jeune. Tu as à sacrifier ta vie, les ténèbres. Beaucoup de gens, que ce soit sur Internet, les choses que vous jouez sur Internet, si c'est la divination. Vous êtes dans les ténèbres. Hein?
Ah oui, qui t'aime beaucoup. Paf, tu vas partir jouer. Ah, c'est elle qui t'aime. Comment tu seras dans 10 ans? Tu pars cliquer sur Facebook de la divination. Et ces gens-là dont tu vois des choses parfois exactes. Vous pensez que qui est derrière? Ce sont les ténèbres. Mais quand tu es recouvert de ténèbres, tu penses que, ah non, c'est Facebook, alors ce n'est que le jeu, alors ah, laissez-nous, quand même vous aussi, et vous voyez le diable partout. Vous pensez que le diable est où? Il est partout. Vous croyez que le diable est où? Il est partout, hein. Mais c'est parce que tu es dans les ténèbres que tu tiens un langage comme ça. Quelqu'un qui est dans la lumière a le discernement. Avant de poser un acte, il réfléchit, il prie, il dit, je vais voir, Seigneur, guide-moi. Seigneur, comme ci, comme ça. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Hein. Tu as besoin de la lumière. Hein. Quelqu'un va venir t'embrouiller avec sa gentillesse. T'embrouiller avec ses bonnes idées. Fais attention. Surtout sur Internet, même dans la vie sociale. Il y a des choses, des habitudes que tu as qui sont en train de te détruire. Pourquoi? Parce que tu es dans les ténèbres. Tu as des habitudes, tu penses que c'est normal. Parce que tu es dans les ténèbres. Je me souviens, j'ai lu dans une revue médicale, hein, de trucs bio. Parce que j'étais abonnée et ils m'envoyaient tout le temps des magazines. Une dame qui se rendait compte que tous les soirs, une blanche, hein, elle n'était même pas enfant de Dieu, mais tous les soirs, avant de dormir, sa tension montait. Elle avait de violents maux de tête. Elle ne comprenait pas pourquoi c'est tous les soirs, avant d'aller me coucher, que le phénomène-ci se reproduit, que ce phénomène-ci se passe. J'ai la tension qui monte, j'ai le cœur qui bat fort, j'ai les maux de tête. Qu'est-ce qui se passe? La dame a observé. Elle s'est rendue compte. Elle part voir le médecin la regarde, mais l'examine. Mais qu'est-ce que tu fais avant d'aller dormir? Elle dit, avant de dormir, je brosse mes dents. Tu brosses tes dents avec quoi? On regarde sa pâte dentifrice, hein, avec laquelle elle brosse ses dents. On se rend compte que dans cette pâte dentifrice-là, il y a un produit toxique. Et c'est ce produit toxique-là qui augmente sa tension, qui lui fait mal à la tête tous les soirs avant de dormir. Mais quelqu'un qui est dans les ténèbres, tu as une habitude, hein, comme ça, que tu es en train de faire. Parfois, quand tu mets ça sur ta peau, tu as les irritations. Mais tu ne comprends pas. Quand je mange tes choses, tu as l'allergie. Tu ne sais pas. Tu es dans les ténèbres. Tu vas te tuer toi-même. C'est pour ça que tu dois prier que la lumière de Dieu soit. Et quand la lumière de Dieu est déjà dans ton esprit, le Saint-Esprit va te dire que tu n'as pas remarqué que depuis que tu mets le truc là sur toi, dès que tu mets ta peau gonfle, laisse, ne mets plus. Ou bien quand tu bois ça, ça te fait comme ci, comme ça, ne fais plus. Est-ce que tu te rends compte? Tu as besoin de la lumière. Dans tout ce que tu fais, tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin d'être éclairé. Dans tout ce que tu peux faire, tu as besoin que la lumière de Dieu soit. Et c'est le sujet de prière que je vais partager avec toi, que je partage avec toi ce soir. Où nous allons prier pour dire au Seigneur, Seigneur, que ta lumière soit dans ma vie. Parfois, tu es là, tu as les douleurs dans ton corps, tu ne sais même pas. Ah, mon corps s'y fait mal. Hein. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans mon corps. C'est ma femme qui m'a souvent dit ça. Ah, elle se réveille, elle me dit, mon corps, je ne sais même pas ce qu'il y a là-dedans. Hein. Mon corps s'y fait mal. Hein. Mon corps, si tu pars même à l'hôpital, on ne trouve rien. Les ténèbres. Parfois, même, tu vas pas trouver une fausse maladie qui n'est même pas la vraie maladie. Les ténèbres. Et on va te prescrire un médicament qui n'a rien à voir avec les douleurs qu'il y a dans ton corps. Les ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, quelqu'un va mourir sous tes yeux, tu ne vas pas connaître. Tu auras un enfant ou bien quelqu'un à côté de toi qui est en train de faire une attaque grave, qui est en train d'avoir un problème grave. Tu ne sauras même pas quoi faire à cet enfant. J'ai vu... je crois que j'ai partagé cette vidéo. Une femme qui était en train de... avec son enfant en main. Oui, j'ai vacciné mon enfant est en train de mourir. Mon seul enfant. Combien d'années de sérénité et tout, et tout, et tout, et tout. Mais si la femme avait la connaissance, hein, elle n'allait pas faire la vidéo, elle allait se battre pour que son enfant vive. Moi, par exemple, en France, mes autres enfants ne sont pas vaccinés. Mais en France, les vaccins sont obligatoires. Tu n'as pas le choix. Il faut faire les vaccins à l'enfant. Mais quand moi, je vais vacciner mon enfant, je prends l'argent colloïdal, je donne à l'enfant là. Si on te dit qu'on a vacciné l'enfant, tu ne peux pas savoir. L'enfant est en forme, elle est debout.
Ça, on appelle ça la lumière. Quand tu es dans les ténèbres, tu ne sais même pas. Tu peux avoir une douleur que tu peux soigner même avec ce que tu as sous les yeux. Tu peux avoir une douleur que tu peux guérir avec ce que tu as entre les mains. Mais quand tu es dans les ténèbres, tu ne sais même pas que ce que j'ai entre les mains, ça peut m'aider. Tu as la Bible chez toi. Tu ne sais pas que la Bible, là, il y a tout ce que tu cherches là-dedans. Mais comme tu es dans les ténèbres, tu vas préférer lire autre chose. Tu ne vas pas lire la Bible. On appelle ça les ténèbres. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin d'une information. Une information qui va te faire voir le bout du tunnel. Mais il n'y a personne à côté pour te dire. Parce que tu es dans les ténèbres. Parce que tu es dans les ténèbres. Parce que tu es dans les ténèbres. Et quand tu vas commencer à dire, Seigneur, que ma lumière brille, que la lumière soit dans ma vie, dans ce problème-ci, Seigneur, dans cette situation-ci, que la lumière soit dans mon corps-ci même que je ne comprends pas. J'ai des douleurs bizarres. La lumière doit être dans mon corps. Seigneur, dans mes activités, je veux que la lumière soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Tu fais un commerce, on ne te voit pas. Pourquoi? Parce que tes concurrents, parce que tes adversaires ont couvert ton commerce des ténèbres. On t'a recouvert des ténèbres. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Tu en as sérieusement besoin. La lumière doit paraître. La lumière doit jaillir sur tes enfants. La lumière. On peut obscurcir l'intelligence de ton enfant. L'enfant qui était intelligent à l'école devient d'homme. Les ténèbres. Tu as besoin de la lumière. Et la véritable lumière, c'est la lumière du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la lumière. Donc pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Jamais de la vie. Quand tu as dans le Saint-Esprit, Dieu voit dans cette lumière-là en toi. Et maintenant, l'intensité peut augmenter. Tu veux que ton étoile brille, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit redonne l'éclat à ton étoile. Le Saint-Esprit peut faire briller ta lumière. Parce que tu peux avoir une lumière qui ne brille pas. Les lumières se diffèrent en intensité. Tu peux avoir une lumière qui ne brille pas. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Je vais d'abord te conduire au Seigneur. Je vais t'amener à recevoir Jésus-Christ de Nazareth, qui est la lumière, la véritable lumière. Jésus-Christ de Nazareth, il faut que tu le reçoives. Et pendant que les autres reçoivent Jésus-Christ, toi qui as déjà reçu Jésus, même si, renouvelle ton alliance avec le Seigneur tous les jours. Ne dis pas que j'ai déjà reçu le Seigneur, mais tous les jours renouvelle ton alliance. Pendant que les autres reçoivent le Seigneur, toi tu renouvelles ton alliance. Toi tu dis, Seigneur Jésus, toi tu sais, comme toi et moi c'est pour l'éternité, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, je ne veux pas que tu me laisses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vais prier avec toi. Je prie avec toi au nom de Jésus-Christ qui veut recevoir Jésus-Christ qui est la lumière dans ta vie. Alors fais cette prière avec moi. Père éternel, ce soir j'ai entendu ta parole et j'ai eu le cœur vivement touché. Je veux recevoir la lumière, le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que je demande pardon pour le péché originel. C'est le péché originel qui a entraîné les ténèbres sur la terre. Donc tu dois d'abord demander pardon à Dieu pour le péché originel. Tu es né avec ce péché dans ton sang. Donc c'est ce péché-là qui attire les ténèbres, qui t'ont englouti, qui ont englouti l'humanité dans les ténèbres. Alors dis Seigneur, je demande pardon pour le péché originel, pour les péchés de mes ancêtres et pour mes péchés personnels. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je prie que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang me restaure au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si tu as fait cette prière, je prie pour toi que le sang de Jésus te lave dans le nom de Jésus et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Maintenant, nous allons commencer à prier.
Déclare que la lumière soit. Commence à dire que la lumière soit dans ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit. Commence à prier. Nous allons faire 10 minutes. Fais 10 minutes seulement. Tu es en train d'appeler la lumière dans ta vie. Que la lumière soit dans mon âme. Que la lumière soit dans mon esprit. Que la lumière soit dans mes pensées. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit, la lumière soit, la lumière soit. Je prie que la lumière de Dieu jaillisse en moi. Dans tout ce que je fais. Dans ma maison. Dans la vie de mes enfants. Dans mon ministère. Dans ma vie spirituelle. Dans ma vie de prière. Dans mes projets. Dans mes entreprises. Que la lumière soit. Alors prie au nom de Jésus. Déclare que la lumière soit. Prie au nom de Jésus. Déclare que la lumière de Dieu soit. Que la lumière de Dieu descende. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière de Dieu descende. Que la lumière de Dieu descende. Alors parle à Dieu maintenant. Dis Seigneur, dans tous les domaines de ma vie où il y a les ténèbres, je plaide la lumière. J'invoque la lumière. Je déclare que la lumière soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans tous les projets de ma vie où il y a les ténèbres. Que la lumière soit. Dans tous les départements de ma vie où le diable m'a envahi par les ténèbres, où je suis envahi par des pestes ténèbres, que la lumière soit au nom de Jésus, que la lumière soit au nom de Jésus. Toi, j'ai quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour. Elle dit, maman Dédé, mes patrons ne reconnaissent pas l'effort que je fais. Mes patrons n'apprécient pas mon travail. Mes patrons ne calculent pas ce que je fais. Maman Dédé, elle commence à se plaindre. C'est parce que tu es dans les ténèbres. Comment tes patrons vont? Elle dit, les gens qui sont moins qualifiés que moi, ils sont promus plus haut dans des grades, des postes plus élevés que moi. Alors que moi qui suis qualifiée, moi qui suis gradée, je suis toujours célibataire. Et quand je fais quelque chose, on ne reconnaît pas toujours, on m'humilie. Mais c'est parce que tu es dans les ténèbres. C'est parce que tu es dans les ténèbres que je suis en train de te dire, déclare que la lumière soit dans ta vie professionnelle. Déclare que la lumière soit dans ta vie professionnelle. Que la lumière soit dans mes entreprises. Que la lumière soit dans ma vie professionnelle. Que la lumière soit dans mes projets. Que la lumière soit dans mon cœur. Que la lumière soit dans mon âme, dans mon esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que la lumière soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans mon foyer, que la lumière soit. Dans ma famille, que la lumière soit. Dans mon ministère, que la lumière soit. Dans mes affaires, que la lumière soit. Dans la vie de mes enfants, que la lumière soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la lumière soit dans ma vie, Seigneur. Ouvre ta bouche et demande, déclare. Cette prière est très efficace. Prie seulement au nom de Jésus. Insiste, dis Seigneur, que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière soit au nom de Jésus. Je prie que la lumière soit dans ma vie. Je prie que la lumière soit dans mes projets. Que la lumière soit autour de moi. Seigneur, je ne veux plus être dans les ténèbres. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Je veux marcher dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prie encore et invoque la lumière, demande que la lumière soit. Que la lumière soit partout là où tu es. Que la lumière soit. S'il y a quelqu'un, une personne du monde des ténèbres à côté de toi, il ne va pas résister parce que ta lumière va l'exposer. Hein? Les choses des ténèbres aiment la cachette. Mais quand toi tu parles que la lumière soit, les gens du monde des ténèbres seront exposés à côté de toi. Tous ceux qui vont venir à côté de toi pour faire des complots seront exposés. Dieu va les exposer. Dieu va exposer tes ennemis. Quand tu fais ce genre de prière, Dieu va exposer tous les complots de tes ennemis autour de toi. Dieu va exposer tous les plans de l'ennemi autour de toi. Même des personnes, même si on t'avait déjà sacrifié, on avait un projet de te sacrifier. À cause de la lumière de Dieu, leur programme sera exposé au nom de Jésus. Alors fais encore cette prière. Dis Seigneur, que ta lumière soit, que tous les plans de mes ennemis soient mis à nu. Au nom de Jésus-Christ, que ma lumière éclaire tout ce que mes ennemis font contre moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ma lumière repousse tous mes ennemis, que la lumière repousse les mauvaises choses. Alors demande que la lumière soit. Tu dois marcher dans la lumière, vivre dans la lumière, évoluer dans la lumière, avancer dans la lumière. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit, que la lumière soit. Demande au Seigneur que sa lumière descende sur toi, qu'il éclaire ta lumière. Dis Seigneur, éclaire ma lumière, fais briller ma lumière, fais briller
briller ma lumière, Seigneur. Fais briller ma lumière, Dieu des dieux. Fais briller la lumière de mon étoile. Fais briller, Seigneur, l'école d'Esther. La lumière de l'école d'Esther brille maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, fais briller, fais briller, fais briller, fais briller, fais briller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais briller la lumière. Fais briller ma lumière, fais briller. Seigneur, que ma lumière éblouisse mes ennemis. Que ma lumière perce les yeux de mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, augmente l'intensité, l'éclat de ma lumière par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Continue cette prière, dis Seigneur, que ta lumière luise et fais briller ma lumière, Seigneur. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Je ne veux plus marcher en tâtonnant. Je veux marcher dans la lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes à notre 11e jour de jeûne et de prière. Nous sommes en train de dire au Seigneur, Seigneur, que les ténèbres quittent ma vie. Au nom de Jésus, que les ténèbres quittent mes projets. Que les ténèbres quittent ma maison. Que les ténèbres quittent mes enfants. Que les ténèbres quittent mon foyer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et que la lumière de Dieu soit mon partage. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu dit que la lumière soit. La Bible dit que et la lumière fut. Tous les domaines de ta vie où tu ne comprends rien, où tout va sens dessus, dessous, allume seulement la lumière. Comment seulement invoquer la lumière dans ce domaine-là? Comment seulement invoquer la lumière? Invoque seulement la lumière. Et le Seigneur dit que Seigneur, je veux que tu me montres ce que je ne connais pas. Ce que je dois connaître pour avancer. Ce que je dois faire, tu dois m'expliquer ce que je dois faire pour avancer. Des personnes, Seigneur, que tu as mis sur mon chemin pour me permettre d'avancer. Seigneur, mon Dieu, je veux les connaître. Et que cette personne-là, Seigneur, me localise. Que cette personne-là me voie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que je quitte les ténèbres. Tu dois quitter les ténèbres, c'est un impératif. Tu dois quitter les ténèbres. Tu dois quitter les ténèbres. Les ténèbres ne doivent plus être ton partage. Tu dois quitter les ténèbres. Tu dois quitter le monde des ténèbres. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit dans tous les domaines, tu dois quitter les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par le pouvoir de Jésus, les ténèbres doivent être loin de toi. Toutes les années de ta vie, tu les as passées dans les ténèbres. Et c'est à cause de ça que tu as fait toutes les erreurs que tu as commises là. Aujourd'hui, tu es en train de payer un lourd tribut à cause des erreurs de ta vie. Aujourd'hui, tu es en train de payer des dettes. Tu es en train de t'endetter. Tu es en train de payer des dettes. Tu ne sais pas comment ça a commencé à cause des ténèbres qui sont dans ta vie. Et le monde des ténèbres, ces sorciers, parfois ils viennent, ils t'envoûtent, ils mâchent une écorce. Et quand il a mâché l'écorce là, paf, ton cerveau est parti, on te voile. Tout ce qu'on te dit, tu acceptes. Tout ce qu'on te dit, tu fais. Tout ce qu'on te dit, tu acceptes. On mange ton cerveau. Mon ami, tu dois te lever. Alléluia. Pour quitter les ténèbres. Dans le nom de Jésus-Christ. Je suis Maman Tsala. Amen. Nous sommes dans notre programme de prière de 40 jours. Nous sommes peut-être le 22e, le 23e, le 24e jour. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre programme. C'est un programme riche en témoignages. Les témoignages sont légion. Il y a les témoignages de délivrance, de guérison. Il y a un frère qu'une sœur m'a envoyé. Il avait un problème sérieux de délivrance. La nuit, quand il dort, il y a une entité qui vient, je vous assure que son problème est compliqué. Peut-être un jour, je vais vous faire l'émission et vous expliquer. Je vais vous faire l'émission, je vais vous faire écouter ses problèmes quand il est venu. Et quelques jours de prière après, comment le Seigneur l'a libéré. Donc, il dort. Il me dit, ça faisait 8 ans ou combien d'années, il ne dort pas la nuit. Parce qu'il y a une entité qui vient, l'entité attache ses pieds et verse des choses dans sa bouche. L'entité, en fait, le traumatise. Et le frère ne dormait pas. Et il a donc rencontré une soeur qui lui a dit que hey, j'ai ma soeur là-bas, elle, c'est son domaine, vas-y. Il est venu, on a commencé à prier. Je ne sais pas si ça fait même une semaine qu'on prie ensemble. Il nous a envoyé le voice l'autre jour pour dire qu'il dort déjà bien. Il dit, ça fait des années, je ne dors pas. Je ne dors pas, ça fait des années. Je ne dors pas la nuit. Parce que la nuit, je suis traumatisée. L'entité là attaque même ma vue. Il dit, et comment le Seigneur délivre? Le Seigneur est en train de le libérer. Et aujourd'hui, il m'a envoyé le voice, il me dit, je vais très bien. Je dors la nuit. Je ne dormais pas la nuit.
Parce que ma nuit était tourmentée. Toi qui es tourmenté, viens, on va prier. Le Seigneur va te libérer. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Donc il y a des témoignages de délivrance. Les gens qui ne dormaient pas, qui dorment déjà bien. Les gens qui rêvaient mal, qui rêvent déjà bien. Les gens qui mangeaient dans les rêves, qui ne mangent plus. Qui évangélisent dans les rêves. Il y a des témoignages de bénédiction. De bénédiction financière. Tout à l'heure, il y a une de mes filles qui vient de m'envoyer le message. Elle est tellement contente. Elle dit que l'argent qu'on lui a donné là, elle ne comprend plus. Comment le Seigneur bénit. Donc c'est équilibré. Les délivrances, les guérisons, les bénédictions, les restaurations. Il y a les transformations. Il y a une autre aussi. Nous sommes en train de prier pour que le Seigneur nous révèle les idoles dans nos vies. Hey Jésus. Le Seigneur est en train de révéler. Parce qu'en dépit de tout, nous travaillons notre éternité. Nous mettons nos vies au propre. Il y a des gens qui ont été délivrés de l'alcool, délivrés de la cigarette. Oui, aujourd'hui j'ai écouté ce témoignage. Délivrés du tabac, délivrés de l'alcool, délivrés de quoi encore? De beaucoup de choses. Hein? Et maintenant nous sommes en train de prier pour que le Seigneur nous révèle quelles sont nos idoles. Ce que le Seigneur est en train de montrer à ses enfants, c'est extraordinaire. Des gens m'envoient des messages avec des larmes aux yeux. Oh, maman Dédé, Dieu m'a parlé cette nuit. Dieu m'a montré mon idole. Comment je vais faire? Vous comprenez? La vie du ciel, ce n'est pas que les rires. Hein? C'est qu'il faut arranger sa vie avec Dieu. Ce n'est pas seulement que Seigneur fait briller ma lumière. Seigneur, ceci. Ce Seigneur fait briller aussi sa lumière dans ta vie pour te montrer tes péchés. Quand la lumière de Dieu brille dans ta vie, alléluia. Voilà quelqu'un qui m'envoie le témoignage. Quand la lumière de Dieu brille dans ta vie, là, c'est pour te montrer d'abord tes péchés, non? Pour te dire que voilà ce que tu fais que Dieu n'aime pas. C'est pour ça que tu dois faire ce sujet de prière. Que la lumière soit dans ma vie, Seigneur. Dans ma relation avec toi, là. Que la lumière soit. Je veux que tu me fasses voir. Comment est-ce que toi tu me vois? Les choses que je fais que tu n'aimes pas, Seigneur, montre-moi. Et la lumière de Dieu va luire dans ta vie. Va lui dans ta vie, va lui dans ta vie, va lui dans ta vie. La lumière de Dieu va lui dans ta vie. La lumière de Dieu va lui dans ta vie et tu vas commencer à arranger ta vie. Parce que tant que tu n'arranges pas ta vie, si tu meurs dans le désordre, là tu vas aller en enfer et tu vas aller brûler éternellement. J'ai lu une publication d'un enfant de Dieu qui disait aujourd'hui que est-ce qu'un enfant de Dieu perd son salut? Eh Jésus-Christ, un enfant de Dieu ne perd pas son salut, hein. Si le diable qui était la troisième personne au ciel, après Jésus, hein, après le Saint-Esprit, c'était le diable. Lui, il a perdu son salut. Toi, un homme, tu vas pas perdre ton salut. L'apôtre Paul dit qu'il travaille à son salut avec crainte et tremblement. Hein. Toi, pour de peur de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, toi, tu ne peux pas perdre ton salut. Ok. Donc, tu dois demander au Seigneur que sa lumière luise en toi pour que tu ne perdes pas ton salut. Que sa lumière luise en toi. Pour que tu voies tout ce que les péchés qu'il y a en toi. Pour que tu te répandes à temps. Que tu demandes pardon à Dieu à temps. Seigneur, que ta lumière luise dans mon cœur. Pour voir s'il y a une idole dans mon cœur. Que ta lumière luise dans mon comportement. Pour voir tout mauvais comportement en moi. Que ta lumière luise, Seigneur. Je veux voir pour m'arranger. Voilà. Ça ne doit pas seulement montrer tes ennemis pour voir ce que tes ennemis font. Mais ça doit commencer par lui pour te montrer quels sont tes péchés. Et tu dois te repentir. Tu dois abandonner, demander pardon au Seigneur. Et demander à Dieu la force d'abandonner tes péchés. Parce qu'il dit repentez-vous. Et après convertissez-vous. Aujourd'hui les enfants de Dieu se repentent beaucoup, demandent beaucoup pardon à Dieu. Mais refusent de se convertir. Ne sois pas de ceux-là. Ne sois pas de ceux-là qui pêchent le matin, qui demandent pardon le soir. Tu recommences le même péché le matin, tu redemandes pardon le soir. Le même péché le matin, pardon le soir. Le même péché le matin, pardon le soir. Non, ne sois pas comme ça. Repends-toi et après convertis-toi. Dis Seigneur, je veux laisser ce péché-là. Quand la lumière de Dieu luit en toi, tu vas commencer à haïr le péché. Tu ne vas plus te réjouir dans le péché. Tu vas commencer à le haïr. Tu vas te voir que je suis sale. Je ne suis pas comme Dieu veut. Tu vas t'arranger. Que la lumière de Dieu luise. Alléluia. Au début, j'ai parlé de quelque chose. Je parlais de gens qui sont dans les moments de faiblesse. Je disais que quand tu es dans les moments de force où tu peux prier,
Prie pour tes moments de faiblesse. Dis Seigneur, aujourd'hui j'ai la force de prier. Aujourd'hui j'ai la force de jeûner. Aujourd'hui j'ai la force de marcher dans tes voies. Mais demain je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Je prie que tu préserves ma vie pendant mes moments de faiblesse. Je prie que tu préserves mon âme pendant que je serai faible. Je prie que tu me préserves au nom de Jésus. Jésus a prié pour ses moments de faiblesse. Quand il partait à Gethsémane, il a pris ses disciples, Jean et Pierre, je crois bien par la grâce de Dieu, que ce sont eux. Ils sont arrivés et ils ont commencé à dormir. Et Jésus a commencé à prier. La Bible dit que le sang coulait sur lui comme la sueur coulait sur lui comme des grumeaux de sang. La sueur qui coulait sur Jésus. Quand il priait dans le jardin de Gethsémane. Pourquoi? Parce qu'il priait en prévision pour ses moments de faiblesse. Dans les moments de faiblesse, tu n'as pas le temps de prier. Quand Jésus en a mis la croix sur lui, là, Jésus ne priait plus. C'était la douleur. Quand tu es dans les moments de douleur, c'est parfois difficile de prier. Donc, quand tu es en force comme ça, alors prie que le Seigneur te préserve, te fortifie pendant les moments de faiblesse. Parce que c'est pendant les moments de faiblesse que le diable te frappe, que le diable te détruit, que le diable ne te laisse pas, ne te fait pas du bien. Alléluia. Donc, je suis Maman Tiala. Inscrivez-vous à ce programme. Le programme est toujours ouvert. Alléluia. Ceux qui s'inscrivent, on commence. Mais le mois prochain, je vais commencer le programme pour les enfants. Je commence les prières pour les enfants. Si tu es un enfant, toi, viens, on va prier. Tu vas prier pour toi-même. Mais si tu es une maman qui a des enfants, une maman, tu as des petits-enfants, une grand-mère, tu as des enfants, des petits, des grands, des moyens enfants, des enfants adultes. Et celles qui veulent les enfants, donc ça c'est le mois prochain, nous allons faire ce programme-là, nous allons prier pour nos enfants. Parce que nos enfants ont besoin du salut. Est-ce que tu sais qu'en tant que parent, tu dois, même si tu as les bébés, tu dois prier pour leur, c'est-à-dire que laver tes enfants dans le sang de Jésus avant de dormir. Parce que tu ne sais pas si l'enfant là meurt ou bien un enfant de 2 ans ou quoi. Tu dois prier. Moi, je prie pour Esther quand elle vient se coucher. Je dis, Seigneur, pardonne les péchés d'Esther. Au nom de Jésus-Christ, je lave son âme dans le sang de Jésus. Je lave son esprit dans le sang de Jésus. Tout à l'heure, j'ai écouté une histoire où on a sacrifié les enfants. Je vous ferai écouter ça prochainement. Alléluia. Inscrivez-vous à ce programme. Nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Donc, abonnez-vous aux 2 chaînes YouTube. Alléluia. Pour écouter mes émissions de l'École d'Esther, du Bishop des Bishops, de notre église, les témoignages. Ça vous édifie, ça vous fortifie. Les révélations, les enseignements. Donc, et le Seigneur vous fera du bien et partagez également les vidéos aux personnes qui en ont besoin. Il y en a qui ont besoin et qui ont juste besoin que vous leur glissez ça dans leur messagerie et le Saint-Esprit fera le reste. Pour tous ceux qui veulent me contacter pour des problèmes de délivrance, tu as des problèmes spirituels, je règle les problèmes spirituels. Je ne règle pas les problèmes des gens qui ont des problèmes d'argent, tout ça. Ne venez pas me poser vos problèmes. Venez me poser vos problèmes spirituels. Voilà. Donc, pour vos problèmes spirituels, mon numéro WhatsApp est là, vous pouvez me contacter. Et quand vous me contactez, ne me demandez pas comment je vais, j'insiste. Parce que ma messagerie est pleine. Donc, si vous voulez me demander bonjour, comment tu vas, je vais supprimer le message. Si tu tiens à ce que tu veux que je te réponde, hein, et que ton problème te tient à cœur, quand tu me fais un voice ou un message, ne fais pas un voice de plus de 2 minutes, je ne vais pas écouter. Tu me fais un message, tu m'écris, dans un message, tu écris bonjour, tu écris tout dans ton message et tu envoies. Donc, quand je viens, je lis, je te balance une réponse, hein. Voilà. Mais si tu viens, bonjour, comment tu vas? Tu attends que je vienne te dire que je vais bien. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Ah, je n'ai pas payé mon loyer aujourd'hui. Mon ami, je vais supprimer ton message et je ne vais jamais te répondre. Donc, si vous avez des problèmes de délivrance, de problèmes spirituels, ne négligez pas vos vies spirituelles. Ne négligez pas vos problèmes spirituels. Ne vous habituez pas aux problèmes spirituels. Quand tu as un problème que tu ne comprends pas, cherche la solution. Quelqu'un qui s'habitue à ces problèmes, c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. Il est habitué à cette douleur. Ah, je sais, à ma douleur si c'est toujours là. Ah, je suis habitué à mon mal si. Je suis habitué à mes problèmes. Ne t'habitue pas à un problème. Ne t'habitue pas à une douleur. Ne t'habitue pas à une situation. Ne t'habitue pas à quelque chose. Il faut que ça change parce qu'il y a une solution. Et il n'y a que Dieu qui donne les solutions. Donc, je suis là et vous avez mon numéro WhatsApp. Vous m'envoyez des messages. Alléluia. Et par la grâce de Dieu,
je vous répondrai. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier pour toute personne qui est connectée. Je vais déclarer la lumière de Dieu dans ta vie. Dans tous les domaines, partout là où tu vis les ténèbres, où tu vis des situations que tu ne comprends pas, où tu vis des perturbations, où tu es dans ta maison et puis subitement il y a des problèmes. Subitement entre ton mari et toi, c'est l'incompréhension. Subitement entre ton mari et toi, il n'y a plus d'entente. Je suis en train de prier pour toi. Ou bien dans ton lieu de service, paf, c'est un problème. Tu es étouffé par des problèmes. C'est pour toi que je suis en train de prier. Je suis en train de prier que le Seigneur fasse lui sa face sur toi. Je suis en train de prier que la lumière de Dieu luise sur toi. Au nom de Jésus-Christ, si on t'avait enfoui dans les ténèbres, au nom de Jésus de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ, je te sors des ténèbres, on t'a condamné. Il y a des personnes qui ont été condamnées dans les ténèbres. Je suis en train de prier pour toi. Si on t'avait condamné dans les ténèbres, je viens annuler, enlever cette condamnation. Je viens ôter cette condamnation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a condamné tes diplômes dans les ténèbres. On a condamné tes papiers dans les ténèbres. On a condamné, au nom de Jésus-Christ, tes affaires dans les ténèbres. Je viens ôter cette condamnation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ta puissance se manifeste, ton autorité descend dans la vie des uns et des autres. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.